Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'un organisme méconnu à Québec, le Conseil du sport de haut niveau. On vous présente également un portrait d'un joueur des Remparts qui performe très bien ces temps-ci. Je vous parle de Guillaume Gauthier un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, dans le dossier des commotions cérébrales au football secondaire, une école de la région, Roger Comtois, a décidé d'agir. Grâce à un don de 5 000 $ de la Fondation Pierre-Yves Bouchard, ils se sont dotés de dispositifs très spéciaux qui les aident à prévenir les commotions. J'ai rencontré le coordonnateur des opérations football, Nicolas Saint-Pierre. Ce sont des dispositifs Shockbox qu'on peut mettre dans les cases de football. Ça c'est un outil supplémentaire pour prévenir les commotions cérébrales. C'est un indicateur en temps réel. On reçoit toute l'information sur une tablette qui fait en sorte que maintenant, les jeunes ne peuvent plus nous mentir. Non, j'ai pas eu d'impact. Comme ça, notre suivi est encore plus serré. La physiothérapeute, elle, pendant les matchs, a ça sur le banc, puis est capable de faire le suivi de chaque personne. Lui, on s'amuse de sortir. Chaque impact est répertorié. Comme ça, notre physiothérapeute, après ça, à partir des données qu'elle a, elle fait son travail comme elle l'a toujours fait. Mais c'est un indicateur additionnel qui fait que là, c'est encore plus précis. Ça a été une approche par un physiothérapeute, par PCN Physiothérapie. Suite à ça, j'ai demandé, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire au niveau des commotions? Parce que nous, on veut faire beaucoup de sensibilisation. Fait que c'est d'aller chercher un petit peu les contacts d'un côté ou l'autre. Et puis il me dit, ouais, j'ai peut-être un projet pour toi qui pourrait être bien. Fait que de là, l'approche a été faite avec l'école ici. Il dit, moi, j'aurais quelqu'un qui serait là, en même temps un thérapeute aussi, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui fait le suivi aussi. Les jeunes, en général, sont éduqués en termes de commotion cérébrale au début peut-être de leur saison, de leur carrière? Oui, nous, à chaque début d'année, on les rencontre, on fait un historique avec eux, on leur passe un test pour savoir quel est leur degré, justement, à ce niveau-là, où ils se situent. Comme ça, dans l'année, la physiothérapeute, elle a toujours l'historique du jeune. Est-ce qu'il en a déjà fait avant? Ça, c'est pour toutes les blessures, mais surtout pour les commotions. Oui, mais c'est vraiment pour la sécurité de ma tête, dans le fond. C'est que je peux jouer sans avoir vraiment conscience des impacts que je fais, parce que je sais que si c'est trop grave, les coachs vont tout de suite me sortir du terrain, puis j'aurai beaucoup moins de complications après. Dans le fond, ça change pas ma façon de jouer, mais ça change, mettons, ma façon de voir le foot. Ça l'aide au retour au jeu, parce que des fois, c'est pas, il y a des équipes que c'est pas super clair quand il y a une commotion. Fait que tu sais pas trop si t'es correct. Puis si tu manges un autre coup, il est peut-être trop tard. Fait que là, c'est sûr que ça l'aide, puis c'est sûr que tu te sens plus en sécurité. Surtout qu'il y en a plusieurs qui, même s'ils ont mal, ils veulent y retourner. Fait que ça, c'est une autre manière de prévenir. Des dispositifs, je pense que vous en avez une quinzaine disposés à toutes les positions. Sur quel type de joueur? Oui, on a priorisé ceux qui avaient eu des antécédents au niveau des commotions. Puis aussi, dépendamment de la position des jeunes. Comme les porteurs de ballon, les secondaires sont plus propices à avoir des plus gros impacts. Donc, on va là. Notre carrière qui ne voit pas tout le temps où peut arriver le contact. Donc, c'est ça. Ça ne veut pas dire, s'ils n'en ont pas, qu'on ne tient pas à eux, mais bien qu'on est vraiment ciblé par rapport aux 15 qu'on a eu. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Il y a 2 semaines, on a été capable de sortir un jeune, justement, juste avant qu'il soit trop tard. Puis, il a pu jouer la semaine d'après. Il a passé tous les tests, puis il était correct. Oui, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. L'école secondaire Roger Comtois a déclaré qu'il tenterait d'ici les 2 prochaines années d'équiper toute l'équipe de dispositifs Shockbox. Maintenant, un portrait d'un joueur des Remparts. Il performe extrêmement bien. Il est le meilleur buteur des Remparts au moment où on se parle. Le numéro 24, Guillaume Gauthier.
passe. La passe à Gauthier, le tir là-bas! Guillaume, on va te faire voyager dans le temps. Au hockey, là, ça a commencé bien sûr très très jeune. Tu étais dans quelle région? J'étais un gars de Deux-Montagnes. Je jouais à l'association de hockey mineur de Deux-Montagnes. Puis quand j'ai commencé, j'aimais pas ça pantoute. Non? Non, mon père m'avait inscrit. Je faisais l'ange sur la glace dans le mag. Là. Les remparts répliquent immédiatement à Gauthier. Ton midget 3A, t'as fait ça dans quelle région? À Saint-Eustache, au Viking de Saint-Eustache. J'ai connu une bonne saison, puis ça a été ma saison la plus fun de ma carrière jusqu'à maintenant. Là. Le Scénic de Rimouski est fier de repêcher des Vikings de Saint-Eustache, Guillaume Gauthier. Ton arrivée à Rimouski, là, ton entrée dans la Ligue junior majeure du Québec, comment ça s'est fait? Ça a été difficile pour moi. J'ai été bien accueilli, sauf que j'étais arrivé trop confiant, puis j'étais trop sur un nuage encore. Puis c'est ça qui a fait que ça n'a pas bien été. J'ai eu un deuxième souffle avec mon arrivée à Drummondville avant mon échange. J'ai passé un beau 2 ans là-bas. Après ça, j'ai eu une autre expérience au Cap-Breton. J'ai été là une demi-saison après Noël, en fait, l'année passée. Puis c'est différent, c'est vraiment loin de chez nous. Sauf que j'ai aimé ça être dans un environnement en anglais. La passe à Gauthier, le tir là-bas! Tu t'avais à me dire ta plus grande force sur une glace? Je suis un marqueur. J'aime ça faire des buts. Puis c'est pour ça que je joue au hockey. C'est ça le meilleur feeling qu'il y a. Puis si on avait à te parler d'une de tes faiblesses, sur laquelle probablement que tu travailles? Mon coup de patin. J'essaie d'améliorer mon coup de patin tous les jours. Puis c'est ma grande lacune, je le sais. Puis j'en suis conscient. Fait que j'essaie de compenser ailleurs pour pas que ça paraisse trop. Je le connais depuis 16 ans. On l'a repêché à Rimouski. Départ un petit peu plus lent à sa carrière junior, peut-être avec nous autres à Rimouski. On l'avait échangé à Drummondville. Là, ça a quand même été bien là-bas. Après ça, au Cap-Breton. On sait que c'est un joueur dangereux offensivement. C'est juste de le pousser. C'est la constance, souvent, chez un joueur là, qui est un challenge, un joueur de talent. Et puis, Guillaume fait preuve de constance là, depuis le début de l'année avec nous autres. C'est pour ça qu'il récolte des points et qu'il aide notre équipe à gagner. J'ai une bonne relation avec Phil. Il me donne une deuxième chance, en fait, parce que c'est lui qui m'a repêché quand j'étais à Rimouski. Puis je suis bien content. Puis jusqu'à maintenant, je fais tout le temps mon possible pour y redonner. Jusqu'à maintenant, ta saison chez les Remparts? Ça va bien. Je suis content de comment ça se passe. Sauf que j'ai rien accompli encore. Ça fait juste 10 games qu'on a joué. Fait que j'essaie de continuer à travailler à tous les jours puis à être constant dans mon équipe de travail pour que ça continue à aller bien. Les Remparts de Québec seront sur la route jusqu'au 31 octobre. Après la pause à l'Esprit sportif, le Conseil du sport de haut niveau de Québec. On revient dans 3 minutes 30. Être un athlète d'excellence dans la région de Québec, ce n'est pas toujours chose facile. Par chance, certains organismes leur viennent en aide quotidiennement. C'est le cas du Conseil du sport de haut niveau de Québec. J'ai rencontré leur directeur général, Comte Desrochers, et vous allez voir dans le reportage beaucoup d'athlètes que vous avez vus ici même à l'Esprit sportif. Nous offrons 3 types de services. On a des services en sciences du sport, des services médico-sportifs. On offre également le service de formation et de perfectionnement professionnel pour les athlètes entraîneurs région Capitale nationale Chaudière-Appalaches. On a entre autres la préparation physique qui, notre service majeur, correspond probablement à nous alentours de 45 du total de notre soutien financier. Ensuite de ça, on a de la nutrition, psychologie sportive, préparation mentale, analyse biomécanique. On a toute une équipe de médecins sportifs qui encadrent, qui suivent les athlètes au courant de l'année via le dépistage médical. Par la suite, au besoin, ces athlètes-là sont vus soit par notre équipe de physiothérapeutes, massothérapeutes, chiropraticiens, neuropsychologues, ostéopathes. Donc, il y a un excellent service, des services médicaux sportifs qui sont mis à la disposition des athlètes. Nous, notre clientèle principale, c'est les athlètes identifiés élite relève. Donc, on parle des athlètes des équipes du Québec, équipe nationale junior, équipe nationale de développement. Ça, c'est notre clientèle principale. On travaille également en étroite collaboration avec l'Institut national du sport du Québec, qui, eux autres, soutiennent les athlètes identifiés excellence. Donc, ce qu'on appelle les athlètes brevetés, les athlètes qui sont aux championnats du monde, Jeux olympiques. Donc, nous, c'est une clientèle qu'on travaille en complémentarité avec l'Institut pour le soutien financier de ces services offerts aux athlètes. Avez-vous des exemples d'athlètes que vous encadrez en ce moment?
On ne peut pas passer sous silence les Laurent Dubreuil en patinage de vitesse longue piste, Alex Harvey, ensuite de ça, les Hugues Fournel, Étienne Morneau, Marc Young en canot-kayak de vitesse, Trevor Gerritz en équipe nationale ski acrobatique qui s'entraîne au lac Beauport. Donc, on a une panoplie d'athlètes de très haut niveau dans la région constituée. Aux derniers Jeux olympiques de Sochi, on avait 5 intervenants qui accompagnaient différentes équipes nationales. Donc, on a des intervenants de plus en plus qui vont aux Jeux olympiques, dans les camps d'entraînement. Exemple, au printemps dernier, on avait un préparateur physique, une massothérapeute et un physiothérapeute qui sont allés au camp d'entraînement de l'équipe nationale de canot-kayak de vitesse en Floride. L'adhésion à vos services, ça va un peu de soi. Il n'y a pas vraiment de raison de se priver de ce que vous offrez. Les athlètes, les entraîneurs peuvent communiquer avec nous autres. À ce moment-là, on les tient au courant s'ils sont admissibles au service. Puis aussitôt qu'ils sont admissibles, on les rencontre, on évalue leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'un athlète identifié élite va recevoir un montant associé à son niveau d'identification. Donc, chaque demande est analysée de façon individuelle en fonction du sport, en fonction des besoins de l'athlète, etc. Donc, chaque athlète est traité d'une façon très personnalisée. Vos locaux sont ici dans le Super Peps. Vous encadrez certainement certains membres des équipes du Rouge et Or. Oui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça correspond aux alentours de près de 150 athlètes du Rouge et Or. On ne soutient pas tous les groupes et en fait, on a les mêmes critères d'identification par rapport au service, plutôt qu'un athlète qui fait partie d'une équipe du Rouge et Or qui s'identifie relève, élite, excellence, qui a accès à nos services. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Tout d'abord, le concours, ça a commencé hier. C'est le bon moment de s'inscrire. Ça se passe sur la page Facebook de TVA Québec, la section concours. Vous avez besoin de l'indice qui apparaît au bas de l'écran. On vous envoie avec les gens de Rêve sportif à Boston, assister à un match de la NFL, les Dolphins contre les Patriots. Et vous y allez en plus en compagnie de Carl Larouche. Je le rappelle pour vous inscrire, page Facebook TVA Québec, la section concours. Ici Jonathan Fournier. Ciao!